critiques du fou. Il est fou lui, hein. C'est vraiment un gogol. Bonjour à tous et bienvenue dans le second épisode des Critiques du Fou. Aujourd'hui, comme promis, on va parler donc de Maggie. C'est le nouveau film avec Arnold Schwarzenegger. Bon, ok, c'est bon, on s'arrête là. Ça va pas, il y a un problème là. Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que t'entends ce que tu fais ? C'est ton début, Non, ça ? Bah oui, c'est la présentation. C'est le texte qui est écrit. Non, mais. Ça vous convient pas ? Non, ça me convient pas. Pas d'énergie, pas de rythme. C'est quoi ça ? Bah, je peux recommencer alors ? Oui ? Vous êtes gentil. Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode 2 des Critiques du Fou. Aujourd'hui, comme prévu, on va parler de Maggie avec Arnold Schwarzenegger. Maggie raconte donc l'histoire d'une jeune fille portant le nom du titre, contaminée par un terrible virus transformant tout le monde en zombie. Son père, Wade Vogel, n'a plus qu'une semaine à passer avec elle. Il doit donc apprendre à lui faire ses adieux, bien qu'il le refuse catégoriquement. Alors Schwarzenegger est annoncé comme étant superbe. Qu'est-ce qu'il en est réellement ? J'avoue avoir été agréablement surpris de le voir enfin reprendre un rôle sérieusement. C'était pas arrivé depuis... Batman et Robin ! Je crois que j'ai jeté un froid. Non, tu peux pas dire ça. Tu veux pas dire Terminator 3 aussi ? Parle à ma main. Non, moi je pense que c'était pas arrivé depuis la fin des temps. La fin des temps. Oui, la fin des temps, je l'aime bien ce film. Et je trouve que dans la fin des temps, la scène où il revit le massacre de sa famille, il donnait beaucoup plus d'émotion à ce moment-là qu'il en a donné dans tout ce film. Outre le fait qu'il passe son temps à froncer les sourcils, et en plus de bouger au ralenti, il fait pas grand-chose notre papy Schwarzy. Il faut dire aussi que le scénario n'est pas très captivant. Alors on a d'un côté Abigail Breslin qui joue divinement bien, et Arnold qui est très sobre. Ça fait un putain de fossé, c'est extrêmement bancal. Je me demande vraiment ce qui a pu motiver Donald à jouer dans Maggie et surtout à en être l'un des producteurs. En plus, je trouve que le film est bien trop court pour exploiter comme il faut ce genre de sujet. Ça aurait été bien mieux sur une série en 8 épisodes par exemple. La mayonnaise ne prend pas et on s'emmerde. Mais on s'emmerde. Non, je suis désolé, ne dites pas qu'on s'emmerde, ça c'est votre point de vue, c'est pas une généralité sur le film. Vous êtes obligé de me couper la parole pendant que je fais une vidéo. Non mais vous me foirez mon plan, vous me faites chier. Ça m'emmerde ça aussi, pourquoi ça fait du bruit putain ? Hier c'était le fauteuil, aujourd'hui c'est le bureau. C'est même pas un bureau, c'est un élément de table de montage, je crois. On comprend pas trop d'où vient la contamination. C'est lié visiblement aux cultures. Enfin, au début du film, ils disent qu'il faut les brûler. Mais on dirait pas que ça vient vraiment de là. Ça aussi c'est dommage. Moi je préfère quand il y a plus de précision. Les maquillages ont l'air bien faits, mais les plans sont beaucoup trop courts. On n'a pas le temps d'apprécier vraiment ce qui a été fait. La musique tente vainement d'aider le spectateur à s'immerger dans l'intrigue, ou plutôt à le retenir dans la salle. Moi j'ai rien ressenti. Pendant toute la séance, je me suis dit bon bah d'accord, je suis juste en train de regarder un film. J'étais pas dedans. Et moi si je vis pas le film que je regarde, mais c'est pas la peine. Alors, pour conclure, je dirais que... À oublier C'est tout pour aujourd'hui. L'épisode 3 des Critiques du Fou parlera de On voulait tout casser, une comédie dramatique avec Kad Merad, Charles Merling et Benoît Magimel, tournée en partie à Fécamp, en Normandie, une région que j'adore particulièrement. C'est pourquoi ce film est ma tête de liste de mes prochaines sorties ciné. Abonne-toi, suis-moi et restons connectés.